tous, que la paix de Dieu repose sur vous. Alors, la mondialisation. C'est un mot qui paraît assez abstrait, mais nous pouvons voir que les personnes qui se disent chrétiens, qui font partie des fédérations chrétiennes, des dénominations chrétiennes, des gens qui s'identifient comme étant enfants de Dieu, sont au milieu de cela. Et très souvent, majoritairement, ils participent. Alors la mondialisation, comment je peux le résumer avec simplicité? C'est une structure dans laquelle l'être humain peut se développer. Donc dans cette structure, nous pouvons voir qu'il y a des lois, qu'il y a d'autres structures et d'organisations dans lesquelles les gens peuvent se développer socialement, professionnellement, économiquement et aussi dans la religion. Donc tout cela, nous le vivons tous les jours au quotidien et nous considérons cela comme inspiré de l'homme ou inspiré de Satan. Alors nous pouvons croire que Dieu est victime de cette mondialisation et que les chrétiens doivent se battre contre cela. En fait, il faut savoir que la mondialisation, c'est quelque chose qui a été permis par Dieu. C'est parce que quand on comprend les choses à l'origine, Dieu a permis que Satan soit sur terre. Dieu a permis que Satan puisse aussi tromper l'homme. Ou sinon, il aurait empêché tout cela. Mais comme il ne l'a pas empêché, c'est que Dieu a permis. Ça ne veut pas dire que Dieu veut l'extinction de l'humanité ou quoi que ce soit. Non, c'est comme on peut imaginer, par exemple, avec Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin, pour qu'ils puissent avoir le libre arbitre, il a fallu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre interdit. D'accord? Cet arbre dans lequel Adam ne pouvait pas manger son fruit. D'accord? Dieu a dit, tu ne toucheras pas point à cet arbre. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, le libre arbitre de l'individu a été créé. Parce que si l'individu n'a pas de choix, cela veut dire que l'individu n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre naît au milieu des choix. Donc, aujourd'hui, nous sommes comme Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Comment on peut comparer cela aujourd'hui? La mondialisation, c'est ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la vie, c'est Yeshua. Donc, aujourd'hui, l'individu est confronté à cela. Le chrétien lui-même est confronté à cela. Donc, alors, pourquoi Dieu permet cela? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes libres aussi de choisir. Nous sommes libres de choisir ce que Dieu veut donner ou ce que le monde veut donner. Ce qui est caractérisé par le monde, c'est la mondialisation. Quand on dit comme ça, quand Yeshua dit comme ça, qu'il ne faut pas aimer ce monde, c'est qu'il ne faut pas aimer la mondialisation et ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans cette mondialisation, mais nous ne devons pas nous identifier à ce monde, donc à cette mondialisation. Donc à ces structures et à ce que ces structures peuvent nous offrir, c'est-à-dire la réalisation de l'individu, que ce soit professionnellement, etc., etc., etc. Maintenant, le chrétien aujourd'hui a aussi le choix de se réaliser en Yeshua, c'est-à-dire le seul moyen de se réaliser en Yeshua, c'est que Yeshua, que l'individu aspire à devenir comme le maître. Et le seul moyen de devenir comme le maître, il faut que le Saint-Esprit vienne construire le maître en nous. Voilà. Donc, il y a ces deux terrains-là. Et Elohim a permis qu'il y ait ces deux arbres, encore aujourd'hui. Et nous pouvons constater que majoritairement, ceux qui se disent enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui font partie des dénominations chrétiennes, des fédérations chrétiennes,
et ceux qui se disent, comment dire, pratiquer la Bible, on peut voir qu'ils sont mélangés par rapport à la mondialisation au monde et aussi à la réalisation de Yeshua en eux. Ils sont totalement mélangés parce qu'ils n'ont pas fait et ils n'ont pas discerné la chose comme il le faut. Il faut comprendre que si l'individu qui se dit d'être enfant de Dieu ne réalise pas que la mondialisation est son ennemi, que la mondialisation est faite pour qu'il puisse se réaliser comment dire, professionnellement, socialement, etc. Et le fait qu'il ne peut pas se réaliser à la fois en Yeshua et se réaliser à la fois dans le monde, car les deux sont opposés, les deux sont ennemis. C'est comme Adam qui ne pouvait pas manger de l'arbre de vie, des fruits de l'arbre de vie, comme il ne pouvait pas à la fois manger le fruit de la connaissance du bien, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux n'allaient pas ensemble. Il ne pouvait pas à la fois ne pas dépendre de Dieu et à la fois dépendre de Dieu. Il ne pouvait pas à la fois vivre sur la connaissance du bien et du mal et à la fois vivre sur la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance du bien et du mal n'est pas la pensée de Dieu, n'est pas la connaissance et la pensée de Dieu. Donc il faut réaliser qu'aujourd'hui, un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas à la fois, parce que je précise une chose, parce qu'il faut savoir que si Christ peut se réaliser en nous, se construire en nous à travers l'Esprit Saint, le monde se construit aussi en nous. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'identifie au monde, c'est que le monde se construit en lui et qu'il a en lui l'identité du monde. Ça devient un mondain. Ça devient quelqu'un qui est ennemi de Dieu puisque Dieu est ennemi du monde. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir les deux constructions. Comme Yeshua a dit, on ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux constructions en nous. Si Yeshua se construit en nous, il y a une destruction du monde en nous. Et s'il y a une construction du monde en nous, la destruction de Yeshua, le peu qui a été construit en vous, sera détruit automatiquement par l'arrêt complet de l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit en vous. C'est pour ça qu'un chrétien qui est né de nouveau peut revenir en arrière et perdre son salut. C'est-à-dire que le chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit commence à construire l'identité de Yeshua en lui et à la fois les attraits du monde l'attirent. Donc il a un combat. Comme Yeshua a dit, soit il haïra l'un et aimera l'autre. Et donc le combat commence à se faire. Et la construction que le Saint-Esprit effectue dans l'individu ralentit. Et les attraits que le chrétien a envers le monde prend de l'ascendant et détruit la construction que le Saint-Esprit fait dans l'individu. Et ainsi l'individu, par son libre arbitre, décidera, comme Adam, de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est pour cela qu'il est écrit qu'une fois avoir connu en résumé, une fois avoir connu l'Esprit Saint et les merveilles de ce que l'Esprit Saint peut donner, la grâce, etc., et que si la personne pêche à nouveau, c'est-à-dire quand on parle de péché, c'est pas quelqu'un, par exemple, un chrétien, si il est sauvé, il dit un gros mot, il pêche à nouveau. Non. Une fois qu'un individu est sauvé, tous ses péchés ont été pris par Yeshua. Mais quand on parle de péché à nouveau, on parle de rébellion. Là, c'est la rébellion. La racine même du péché, c'est la rébellion. Le péché, c'est la nature de Satan. Donc, c'est-à-dire que une fois qu'un chrétien est né de nouveau, il est censé, Yeshua est censé être construit en lui par le Saint-Esprit, et tout ce qui concerne la nature de Satan, c'est-à-dire le péché, cela est détruit par la force du Saint-Esprit, par la force de la construction de Yeshua en lui. Et maintenant, si la personne revient en arrière et revient dans le monde et refuse
que la construction du Yeshua se termine en lui, et accepte de nouveau la construction du monde, de ce que le monde peut offrir, et que la personne veut s'identifier à nouveau au monde, à partir de là, il revient en arrière. Et pour ces gens-là, il n'y a pas un deuxième sacrifice, ou bien, comme il est écrit, il sacrifie une deuxième fois le Fils de Dieu. Il n'y aura pas de salut à nouveau pour ces gens-là. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre votre situation. Si le Saint-Esprit a commencé l'œuvre de Dieu en vous, si l'œuvre de la construction de Yeshua est commencée en vous, et que vous revenez en arrière, il n'y aura pas d'autre salut pour vous. Réfléchissez bien, faites vraiment attention. Satan c'est très bien. C'est pour ça que les attraits du monde sont une puissance contre vous. Parce que si vous commencez à revenir en arrière, là ça a un danger. C'est un grand danger. Il valait mieux pour vous ne pas connaître Yeshua. Donc, c'est-à-dire que quand il est écrit que Dieu vomira le tiède de sa bouche, c'est la personne qui aura commencé, en qui l'œuvre de la construction de Yeshua par le Saint-Esprit a commencé en lui, se retrouve mélangé avec l'œuvre de construction du monde en lui. Bon, je répète la phrase, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Le fait qu'il a l'œuvre de construction de Yeshua en lui, et à la fois l'œuvre de construction du monde en lui, ça, c'est cela que Dieu appelle un chrétien, un chrétien tiède. Et c'est ce genre de personne que Dieu vous mira. Donc, il y en a un ou l'autre qui prendra l'ascendant. Et il vaut mieux pour vous que ce soit la construction de Yeshua en vous qui prenne l'ascendant, que vous vous identifiez à Yeshua, que vous avez l'identité de Yeshua et que vous marchez comme le maître, que l'identité du monde et la construction du monde se fasse en vous. Et que vous marchez comme les gens du monde. Tout en ayant le Saint-Esprit. Donc faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Donc, alors, pour les bébés, les nouveau-nés, il est clair qu'il y aura un mélange. Mais Dieu connaît les cœurs. Il sait très bien que la personne vient de naître de nouveau. Que cette personne est mélangée et qu'il faut que Christ grandisse en lui. Donc il n'y a aucun souci. Pour ceux qui viennent de naître de nouveau, laissez Christ se construire en vous et vous verrez que vous serez détachés de ce qui appartient au monde. Donc, là, il faut vraiment discerner. On ne peut pas juger un chrétien né de nouveau. C'est-à-dire, si vous voyez un chrétien né de nouveau marcher comme le monde et à la fois se proclamer enfant de Dieu, c'est le cas. C'est le cas. Il faut qu'il puisse diminuer et que Christ puisse grandir. C'est normal. Mais maintenant, un chrétien qui a plus de 10 ans de conversion et qui marche comme le monde, là, vous êtes tiède. Vous êtes tiède. Et ça, c'est clair. À partir de, je dirais même, à partir de 4 ans, 5 ans. Parce que les disciples, ils ont marché 3 ans avec Yeshua. Ils étaient déjà, Yeshua était pratiquement construit en eux. Et quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ben, déjà, ils étaient capables d'être des maîtres. Donc, maintenant, la personne qui a beaucoup d'années de conversion et qui marche comme le monde, c'est un chrétien tiède et Dieu te vomira. Vomira cette personne. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien à redire sur ça. Donc, il n'y a pas de question que oui, il faut la laisser se développer. Parce que si la personne n'est pas développée après plusieurs années, si Yeshua n'est pas développé dans la personne après plusieurs années, et qu'on voit le monde, on voit qu'il marche comme le monde, c'est que le monde est développé en lui. Et c'est qu'il a choisi Mammon. Et qu'il déteste Yeshua. Voilà. Donc, pour dire que la mondialisation, tous ces systèmes a été permis par Dieu, comme Dieu a permis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que il a voulu laisser Adam choisir s'il voulait que ce soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se construise en lui, ce qu'on a hérité aujourd'hui maintenant, ou Adam aurait voulu que ce soit Yeshua qui se construise en lui. Aujourd'hui, on est dans la même position. Est-ce que vous voulez que ce soit Yeshua qui se construise en vous ou que ce soit l'arbre de la connaissance et du bien et du mal qui se construit en vous? Mais dites-vous que comme le nouveau-né est construit, à un moment, Yeshua prendra l'ascendant. Mais si la personne après des années, c'est le monde qui prend toujours l'ascendant en lui, dans ces cas-là, cette personne est tiède. Cette personne veut 2 mètres et il est clair que Dieu le vomira. Que la paix de Dieu fasse sur vous.
que celui qui est béni soit béni, reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom de notre Seigneur Yeshua qui se construit en vous, et pour la gloire de notre Père qui est le monde. Soyez bénis. Quand je dis qui est le monde, c'est haïr. Soyez bénis.